Et bonjour et good morning à tous mes petits ballers. On se retrouve aujourd'hui après une vidéo spéciale sur Chelsea et son mercato, notamment sur le poste de milieu offensif droit, pour parler encore une fois de la Première Ligue. Et vu le titre de l'affiche un peu évidente, vous avez vu qu'on va bien évidemment parler de Manchester City. On va parler de la situation de Bernardo Silva et voir s'il est effectivement retenu ou non par Manchester City. Avant de commencer justement ce petit format court, je viens de me rendre compte qu'en débutant cette vidéo, on est à moins de 40 abonnés, des 1000 abonnés, et donc de la monétisation qui me permettra de développer considérablement cette chaîne. C'est donc pour ça que je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces pour aider cette vidéo à être référencée au mieux possible, pour référencer au mieux cette chaîne et au mieux la développer. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour un maximum de contenu de foot européen. Bien évidemment que je suis supporter parisien, mais comme d'habitude, j'essaierai d'être le plus objectif possible quand je parle des autres clubs. Et justement, maintenant que ce petit disclaimer est terminé, pour répondre à la question de si Bernardo Silva est effectivement retenu ou non à Manchester City, il faut se poser les bonnes questions. Déjà, la première question, c'est est-ce qu'on a affaire à un joueur irremplaçable du côté de Manchester City? La problématique, il faut se le dire, c'est que Bernardo Silva, c'est un joueur qui résout beaucoup de problèmes. C'est un joueur, quand tu joues dans un 4-3-3, tu peux le faire jouer au milieu, tu peux le faire jouer milieu offensif droit et milieu offensif gauche, voire même faux neuf. Tu peux le faire jouer dans un 4-2-3-1 en tant que milieu dans le double pivot défensif avec un 6 à côté de lui. Tu peux le faire jouer numéro 10 en soutien de l'attaquant. Tu peux le faire jouer sur le côté excentré à droite. Et tu te rends compte que finalement, sa palette, elle est énorme. Parce que non seulement c'est un joueur qui, avec ballon, est très très bon techniquement parlant, il dribble très bien, il fait les bonnes passes au bon moment, il est très intelligent dans ses choix. Mais en plus, sans ballon, c'est un joueur qui est d'autant plus utile parce qu'il participe activement au pressing, à la perte de balle, il participe activement à harceler tous les joueurs qui ont le ballon dans l'équipe adverse. Et en plus de ça, il se trouve que ça a affaire à un joueur qui est un véritable marathonien, qui peut enchaîner les 13 km par match si besoin. Et en plus de ça, tu sais que tu as un joueur qui va répondre présent dans les grands matchs. On parle d'un mec qui a quand même mis un doublé contre le Real Madrid, qui a marqué contre le Bayern Munich cette saison, qui a montré plusieurs fois qu'il était au niveau. Il a déjà été dans l'équipe type de la saison de Première Ligue. Je pense qu'on n'a plus besoin de vanter toutes les qualités de Bernardo Silva avec et sans ballon. Aujourd'hui, qu'en est-il de Bernardo Silva dans l'équipe de Pep Guardiola? On sait que Manchester City vient de gagner le triplé en changeant de système, en passant du 4-3-3 au 3-2-4-1. Et dans le 3-2-4-1, on sait que Bernardo pouvait aussi bien occuper le poste d'ailier droit que le poste de milieu offensif en soutien de l'attaquant. Et il se trouve que quand on se rend compte de tout ça, finalement, le joueur, il est vraiment important à l'équipe et à plusieurs postes, si possible. Donc du coup, ça rend forcément le choix de le faire partir un petit peu compliqué. En vient la deuxième question. La deuxième question que je me pose justement au vu de ce dossier, c'est est-ce que les départs de Gundogan et Mahrez sont pas en partie responsables du fait que Manchester City ne veuille plus vendre aujourd'hui Bernardo Silva? Peut-être. J'en suis pas tout à fait sûr parce que de toute manière, en réalité, quand on connaît Pep Guardiola et Manchester City, on se rend compte que tu as affaire à un projet qui a de l'argent, qui plus est de par ses propriétaires autant que par les droits TV que cette équipe génère dans son championnat. Tu te rends compte en plus que les mecs sont plutôt organisés quand ils le veulent. L'an dernier, quand Gabriel Jesus n'allait pas être conservé, Manchester City a acheté Alvarez en janvier avant de le prêter 6 mois et de le faire intégrer le groupe en juillet. Erling Haaland a été signé en mai. Gabriel Jesus n'avait pas encore été vendu à Arsenal pourtant. Donc Pep Guardiola a montré qu'il était capable de s'organiser quand il le fallait. Et en même temps, quand tu vois la situation de Gundogan, qui était en fin de contrat, quand tu vois la situation de Mahrez, plus de 30 ans, qui a déjà tout gagné, tu pouvais quand même anticiper que ces deux joueurs allaient demander un départ de Manchester City d'ici la fin de saison. Et tu pouvais anticiper que Bernardo Silva, qui avait déjà voulu quitter le club l'été dernier, allait sûrement vouloir le quitter. Et moi, je pense que c'est un peu une fausse excuse, parce que si Pep Guardiola avait vraiment voulu, il aurait anticipé. Il aurait réellement anticipé. Il aurait recruté un remplaçant à Kovacic, un remplaçant à Mahrez, et peut-être même déjà un remplaçant à Bernardo. On sait que Manchester City est notamment intéressé par Nicolo Barella, pour donner un exemple. Donc, moi, en ce qui me concerne, quand on me dit que c'est à cause du départ de Gundogan et Mahrez, ça marcherait si tu avais affaire à un club qui n'est pas organisé et pas habitué à se faire dépouiller. Là, en l'occurrence, on sait qu'on a affaire à un club qui se vante de ne pas retenir ses joueurs
et qui a démontré par le passé être capable de très très bien s'organiser sur le mercato quand c'est nécessaire. Donc, la troisième question est un peu une réponse à la deuxième et va amener un peu pas à la conclusion de ce sujet, mais en faire un peu le tour. Est-ce que Bernardo Silva sera forcément retenu si le club lui trouve un remplaçant? Parce que la réalité est plutôt là. Parce qu'on aime bien dire les joueurs n'est pas retenu par le club. Tout ce qu'on remarque au final, c'est que ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le sens où que peu importe les clubs, oui, les clubs te vendront certains joueurs qui ne sont pas considérés comme indispensables ou nécessaires. Mais dans chaque club où tu ailles, que ce soit le Manchester City de Pep, le Bayern Munich, le Real, le Barça, il y aura toujours des joueurs invendables. Si tu vas chercher le joueur qui n'est pas à vendre, tu verras que le club fera forcément résistance pour essayer de le retenir. Cependant, la réalité est autre part. Aucun club ne veut vendre un joueur qui est déjà au top chez eux, surtout quand tu ne sais pas si tu peux le remplacer de manière efficiente. Mais la question mérite de se poser, est-ce que, au fond, la problématique de City n'est pas plus d'avoir peur de ne pas réussir à trouver un remplaçant à Bernardo Silva s'ils le vendent? Parce que, par exemple, quand Gundogan quitte le club, Kovacic est recruté pour le remplacer. Kovacic peut remplir les mêmes fonctions que Gundogan au sein de l'équipe de Manchester City. En revanche, Mahrez n'a pas été remplacé. Bernardo n'a pas été encore remplacé. Peut-être parce qu'on estime qu'il est plus difficile de trouver un profil de joueur qui pourrait correspondre à ceci. En revanche, je dis bien en revanche, si Manchester City pouvait recruter un joueur au milieu et un joueur capable de jouer sur l'aile droite, parce qu'au final, Bernardo peut jouer sur les deux postes en même temps et Mahrez a quitté le club, peut-être, je dis bien peut-être, que Manchester City serait dans la capacité d'accepter une offre conséquente pour Bernardo Silva pour pouvoir le remplacer. Je donne un exemple concret, je ne dis pas qu'il va forcément se réaliser. Imaginons que, par exemple, Manchester City arrive à se mettre d'accord pour signer Nicolo Barella et Michael Olise, ce qui permettrait de mettre Phil Foden titulaire dans le milieu et de faire une concurrence entre Barella et Kovacic pour jouer à côté de Foden et de Bruyne. Ça peut être un exemple. Si Manchester City peut recruter un Barella et un Olise, peut-être, je dis bien peut-être, qu'ils accepteraient de lâcher Bernardo Silva contre naturellement un gros chèque. Parce qu'on parle d'un joueur qui avait été tout de même recruté 60 millions en 2017. Manchester City ne va pas le brader. On sait qu'on parle actuellement d'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Il est logique que Manchester City va essayer d'en tirer le maximum. Cependant, au vu des éléments donnés, et pour répondre à la question principale, Bernardo Silva est-il forcément retenu par Manchester City? Je pense que ce n'est pas forcément le cas. Je pense tout simplement que Manchester City veut anticiper et ne veut pas se retrouver dans une position perdante en perdant un joueur qu'il n'arriverait pas à remplacer. Ce qui, au final, n'est pas démesuré et tout à fait normal. Seulement, si on se place d'un point de vue de club acheteur qui essaie de recruter Bernardo Silva, mais on peut avoir l'impression que Manchester City et Pep Guardiola retiennent totalement le joueur et l'empêchent d'aller autre part. Mais ce n'est plus à moi de répondre à cette question. Maintenant, c'est à vous justement de répondre à tout ça dans la barre des commentaires avec toutes les infos que je vous ai données. Est-ce que pour vous, Bernardo Silva est retenu par Manchester City? N'hésitez pas à me donner votre avis justement après le visionnage de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce sur la vidéo pour aider au référencement et au développement de cette chaîne. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner aussi si vous êtes nouveau sur le contenu. Merci à tous d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées que le football anglais repose en paix.